Bonjour à tous et bienvenue encore dans cette petite émission. Quand je dis encore, c'est parce qu'on est encore ici à Madagascar. Et cette semaine, on va vous faire une petite cuisine, mais vraiment une très petite cuisine ici à Madagascar. Une cuisine que on n'a pas l'habitude de faire ici, hein, même si on a presque, je veux dire bien, presque tous les produits qu'on a besoin pour cette cuisine-là. Mais on va essayer en tout cas, puisque ici à Madagascar, on est très proche de la mer. Et quand on est au bord de la mer, ben, c'est tout à fait normal qu'on décide un jour ou l'autre de faire une paella. Paella, hein, voilà. Hein. La paella n'est pas connue du tout par les Malgaches ici. Hein. Violetta, notre femme de ménage, qui est là et qui cuisine super bien. Elle ne sait pas ce que c'est qu'une paella. D'ailleurs, elle ne sera pas là ce soir parce que je lui ai donné sa soirée, parce que je veux être tranquille ce soir pour vous cuisiner moi-même cette paella-là, une petite paella. Parce que au bord de la mer, ici, on a beaucoup de produits. On a des produits comme la crevette, hein, la crevette qui est des camarons, hein, ici, qu'on appelle ça, hein, des grosses camarons quand on a cherché dernièrement au bord de la mer. Là-bas, je vous montrais les images. Bien sûr, on a du mérou, hein, parce qu'on est allé chercher du mérou ce matin. Là, le mérou, on l'a fait revenir un petit peu avec du sel et du poivre, hein, et surtout, on a décidé de ne pas mettre du poulet dedans, même si il y a du poulet ici. On a le poulet de chair, on a le poulet gas, hein, qu'on appelle le haku gas ici. On a décidé de ne pas mettre parce qu'on veut faire vraiment une paella de la mer, ici même à Madagascar. Alors par contre, que serait une paella? Ce ne serait pas des coquillages à l'intérieur. Hein. Ici, on ne trouve pas des moules. Hein. Nous, on est dans l'est de Madagascar, on est du côté de Mahom, à 100 km en montant vers le nord de Tamatarv. Et des moules, on n'en trouve pas ici. Hein. Il y en a un petit peu partout, il y en a full pointe, il y en a un petit peu ailleurs. Mais ici, on trouve des coques. Hein, des coques. Ça, c'est des coques. Hein. Mais les coques, ici, on ne les appelle pas des coques, on les appelle des tekatek. Voilà, c'est des tekatek. Ils sont quand même assez grosses. Hein, les tekatek. Hein. Vous voyez, il y en a des grosses, il y en a des moins grosses. Hein, les petits qui sont comme des coques. Hein, c'est des coques. Hein. Mais les coques, des fois, ils deviennent un peu plus grosses ici. Hein. Voilà. Donc, on va faire cette paella-là dans une petite poêle comme ça, parce que j'en ai pas d'autre, hein, j'ai que ça. Hein, donc une petite paella avec du riz qu'on a pris, hein, et ça va être un riz basmati. Voilà, avec un riz basmati. On n'a pas de poudre de paella ou quoi que ce soit, parce qu'on va le fabriquer nous-mêmes, notre poudre de paella. On va fabriquer nous-mêmes notre sauce pour la paella. Hein. Alors ici à Madagascar, on est perdu un petit peu, on est vraiment dans la brousse ici, on est dans la nature ici. Le premier grande surface est à 100 km d'ici, donc on n'a pas le temps d'aller chercher de la poudre de paella. Je ne sais même pas si ça existe. Donc du coup, on va le fabriquer. Pour ça, on a un petit peu de l'ail. Ici, un petit peu de gingembre, très peu de gingembre, des oignons, hein, mais des oignons qu'on n'a pas coupés en lune comme habituellement lorsqu'on fait un curry, on l'a haché, menu morceau. Hein. Ici, on a du persil qu'on a coupé aussi en petits morceaux, de la tomate, c'est pas de la tomate en boîte, c'est la vraie tomate fraîche, hein, mais qu'on a mixé, hein, puisque, attends, je vous montre, hein, on a un petit appareil pour mixer tout ça, donc on a mis tout ça là-dedans, hein, comme ça. Toutes les épices, les oignons aussi, pareil. Hein, et puis, on se fait comme ça. Et donc, on a mixé tout ça. Fleur de sel, parce que c'est important, fleur de sel. Un petit peu de poivron. Ouais, parce que serait une paella sans poivron? Ici, on n'a pas de poivron rouge, on a du poivron vert. Donc, timanine, comme on dit ici à Madagascar, et surtout le safran pour donner cette couleur ici. Hein. Et puis, bien entendu, je n'ai pas de laurier ici parce que le laurier n'existe pas. Donc, dans la cour, on a un pied de calopilé. Je vais faire une paella avec le calopilé. Voilà. Revisiter si on veut ou sinon à ma façon ici. Parce que quand on est ici comme ça, eh bien, on fait avec les moyens du bord. Hein. Et donc, cette paella-là, je vais l'arroser. Après, hein, ce riz, quand il va être cuit, vous allez voir le processus dans un instant, bien entendu. Mais on va l'arroser avec ça. Regardez ça. Hein. Ça, c'est une tête de mérou. Hein. Ce matin, on a pris, actuellement, il y a beaucoup de mérou actuellement. Et donc, on en a pris, hein, on a enlevé le filet et pour lequel on a fait revenir le poisson. Ça, c'est du mérou. Hein, c'est du mérou qu'on a fait revenir tout à l'heure. Et la tête, on a pris et on a fait un bouillon avec la tête. Alors, dans ce bouillon-là, il n'y a que la tête. On a rajouté un petit peu de sel et on a fait bouillir pendant au moins 2 heures.
2 heures de temps pour avoir un jus, ce jus qu'on va arroser ensuite sur cette paella pour pouvoir donner le goût de la mer à la paella. Hein, voilà. Donc là, moi, je vais laver un petit peu les tecatèques parce qu'on avait du mal à trouver les tecatèques parce que les tecatèques, c'est des coquillages qui se pêchent le matin généralement. Et nous, comme on a décidé de partir, de faire ça l'après-midi, donc du coup, on avait du mal à trouver des tecatèques l'après-midi. Et donc, du coup, ben, ils sont encore vivants parce qu'ils se referment. Hein, mais vous inquiétez pas, j'ai mis de l'eau chaude à l'extérieur. Je lavais un petit peu. Hein, parce qu'il faut les laver un petit peu, même s'ils sont pas sales, ils sont un petit peu noirs là, mais c'est la mer, ça, hein, c'est pas la saleté. Hein. On va les brosser un petit peu, j'ai une petite brosse là pour les brosser. Attends, je vous montre ma brosse. Hein, bien. Voilà, hein, donc avec cette brosse là, hein, on va brosser un petit peu comme ça, et ensuite on va les mettre dans l'eau chaude là-bas. Ils vont s'ouvrir légèrement quand on va les mettre, donc après on va les ouvrir et on va les éparpiller un petit peu sur cette paella-là avec cette chair de poisson, avec ces camarons, hein, et donc après avec les tecatèques arrosés un petit peu après avec le poivron par-dessus et tout ça. Je pense que ça va être bon parce que c'est pas une grosse paella qu'on fait. On fait une petite paella pour 2, pour 3 personnes. Voilà. Hein. Donc on va le faire à la cuisine ici, même si avec le feu de bois, pas le feu de bois, le feu de charbon qui est à l'extérieur, le feta-père qui est à l'extérieur, et ben il y a de l'eau qui bout là parce qu'on va ouvrir les coques avec de l'eau chaude, hein, comme ça. Hein. On se retrouve tout de suite après. Pour commencer cette émission de cuisine, pour voilà, vous expliquer un petit peu la façon dans laquelle je vais faire ma paella ici même à Madagascar avec les produits que j'ai trouvés ici. Et ben, là, je suis en train de nettoyer les tecatèques, hein, ils ne sont pas très sales, moi j'ai cette petite brosse là, hein, donc on les brosse comme ça, hein, dans de l'eau. Ça c'est de l'eau de puits. Hein, du puits qui est à l'extérieur, donc c'est pas de l'eau comestible où on peut boire, hein, mais c'est de l'eau pour nettoyer un petit peu tout ça. Hein. Donc quand on va arroser le riz tout à l'heure, on va l'arroser avec de l'eau vive. Hein. L'eau vive, c'est l'eau en bouteille ici à Madagascar. Hein. Donc du coup, là, on les lave comme ça parce qu'on va les passer à l'eau chaude dans un instant. Il y a l'eau chaude qui commence à bouillir à l'extérieur là-bas. Donc on va les passer dedans et ils vont s'ouvrir normalement. J'espère, hein, parce que si ça ne s'ouvre pas, là, je ne sais pas comment faire. Bon. Vous connaissez comment il faut faire? Moi non. Bon. Mais ça va s'ouvrir. N'inquiétez pas. Ça va s'ouvrir. Hein. Bon, on revient dans un petit instant. Hein. Après encore ça. Hein. Après avoir nettoyé les coques. Enfin, les tecatèques. Les tecatèques dans de l'eau chaude comme ça. Et voilà, on va les laisser cuire un petit peu. Voilà. Et après, dans un instant, ils vont s'ouvrir automatiquement. Hein, parce qu'ils vont être morts, hein, parce que là, ils sont encore vivants. Hein, et c'est après, quand ils ont fait une pré-cuisson comme ça, qu'on va les mettre sur la paella tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas besoin de trop de cuisson après sur la paella. Hein, d'accord. D'ailleurs, les tecatèques, ça se mange ici cru, hein, bien entendu, mais avec une vinaigrette. Oui, parce que ça se vend partout, hein, un petit peu là, full point à côté, il y a des gens qui passent et qui vous ouvrent ça et qui vous mettent de la vinaigrette, mais vraiment, vraiment acide. Hein. Et puis les gens mangent ça comme ça. Et le tête-à-tête, on en trouve partout sur Madagascar. Enfin, pas partout, mais bon, dans des endroits où il y a des lagons. Hein. Ici, on a du mal un petit peu, mais on en trouve un petit peu, mais quelquefois, on a un petit peu de mal à trouver. Par contre, sur Tananarive, la capitale, eh ben, on en trouve souvent dans les marchés des tecatèques comme ça, qui sont encore vivants, parce que le tecatèque, les coques là, ça résiste longtemps, ça meurt pas tout de suite, hein. Il faut 4 jours, 5 jours, donc ça a le temps de faire les 370 km qu'il faut pour sortir d'ici, pour arriver jusqu'à Tananarive, et ensuite là-bas, hein, et sur la route, il y a des gens qui vendent ça, un petit peu partout, on vend des tecatèques comme ça qui sont encore vivants. Hein. Bon, après ils sont un peu limite, hein, juste limite, moi je ne les mange pas là-bas, hein, je les mange ici, au bord de la mer, mais là-bas c'est un peu limite, hein, parce que dans le tecatèque, il y en a qui sont morts, et donc il faut avoir un estomac de fer aussi, pour pouvoir les consommer
sans avoir de problème par la suite. Hein. Là, je pense que c'est bon parce qu'il ne faut pas attendre trop longtemps, hein, parce que sinon ça va trop cuire. Hein, et c'est pas trop bon aussi parce qu'ils vont continuer à cuire dans la sauce tout à l'heure. Hein. Hein, alors, vous avez vu, hein, c'est ouvert. Voilà, ça s'ouvre. Voilà, tout s'ouvre là. Tout s'ouvre. Hein, et on va les passer à l'eau. On va arrêter la cuisson tout de suite. Hein, on va arrêter la cuisson tout de suite. Comme ça, et ben, ils ne vont pas continuer à trop cuire. Hein, parce qu'il ne faut pas que ça cuise trop. Sinon, voilà, regardez, là. Alors, vous avez vu le tech-à-tech, comment il est, hein, c'est comme ça. Hein. Et je vous avais dit qu'ils vont s'ouvrir. Hein. Donc, pas besoin d'avoir un couteau pour se couper la main comme des moules hein, ou des huîtres. Hein. Seulement à l'eau chaude. Et puis, ça y est, ça va. Ils se sont ouverts comme ça. Ça a l'air bon. Hein. Bon, on les laisse refroidir un petit peu. Et après, on va commencer la paella dans un instant. Donc on a fait bouillir les tecatèques. Les tecatèques sont ouvertes, hein, ils ont été ouvertes hein, avec l'eau chaude là-dedans. Donc ce qu'on a fait là, c'est qu'on a mis cette casserole là, hein, parce que les paellas, ça se fait dans une casserole hein, généralement. Hein, donc on a mis un petit peu dans une casserole, oui, une poêle, si vous voulez. Et dans cette poêle-là, on a mis de l'oignon qui a été haché tout à l'heure, hein, un petit peu d'huile, bien entendu. On a rajouté un petit peu de gingembre, même si au cas où on dit que dans une paella, on ne met pas de gingembre. Mais là, bon, c'est un petit peu revisité. Hein. On a mis du persil comme ça, hein, dessus, tout à l'heure, hein, avant d'arriver à ce stade-là. Des fleurs de sel, de la tomate, du curcuma, hein, qui est là. Et on l'a arrosé aussi avec un petit peu de pastis pour donner une petite couleur un peu du sud de la France. Voilà. Hein. Et donc après, avec tout ça, on a rajouté du riz à l'intérieur. On a rajouté notre bouillon de poulet. Non, pas le bouillon de poulet, notre bouillon de poisson qui est là. Et on l'a couvert. On l'a laissé mijoter un petit peu. Dès que ça monte en ébullition, on a rajouté le poisson qui était pré-cuit, qu'on avait déjà pré-cuit tout à l'heure, hein, puisque c'est du mérou. Hein, même ça, c'est une tête de mérou. On a rajouté ça. On a rajouté les crevettes que l'on voit ici, qui ont été pré-cuites aussi avant. On a rajouté les tecatèques qui sont ouverts. Hein, on les voit, hein, c'est des coques, hein, tout ça. Et ensuite, on a arrosé tout ça avec un peu d'eau vive. Hein, parce qu'on ne peut pas mettre seulement du bouillon de poisson parce que sinon ça va avoir trop le goût de la mer. Puis il y a des gens peut-être qui n'aiment pas vraiment forcément le goût de la mer. Donc on a arrosé avec de l'eau vive comme ça parce qu'on précise que l'eau qui vient du robinet ici vient d'un puits ici et que les Malgaches, eux, ils boivent cette eau-là. Mais nous, même si on boit cette eau-là, des fois on est un peu malade, même si on met cette eau-là à l'intérieur, même si ça bout à l'intérieur, il y a toujours une petite couleur un peu rougeâtre qui ne me plaît pas moi, mais c'est pas grave, on peut la consommer hein, du moment que c'est bouilli. Et là, on va attendre un petit peu. Donc, il ne faut pas oublier que j'ai rajouté aussi des petites feuilles de calopilé par-dessus pour donner le petit aspect un petit peu créole de la chose, parce qu'on a un gros pied de calopilé. Hein, et là, un petit peu de persil encore par-dessus. Hein, et on va attendre que tout ça hein, cuise. Bien entendu, les produits qui sont là sont déjà cuits. Les tecatèques, on rappelle, on n'a pas besoin de les faire cuire beaucoup parce que de toute façon, on les mange crus généralement. Les crevettes ont été pré-cuites avant. Le poisson a été déjà un peu frit avant. Un petit peu quand on fait une paella, quand on met des cuisses de poulet à l'intérieur, on fait frire la cuisse de poulet. Là, nous, on a fait frire le poisson. C'est le poisson qui a remplacé le poulet dans cette paella de la mer. Là, parce que là-dedans, il n'y a pas de viande du tout. Il n'y a que des produits de la mer. Et là, on va attendre que le riz cuise, puisque bien entendu, sur une paella comme ça, les autres sont cuits, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de découverte encore, hein, tout est cuit, mais le riz n'est pas cuit. Et donc, le but, c'est que on arrive à maîtriser le feu. Là, j'ai baissé un peu le feu hein, tout à l'heure. J'ai baissé un peu le feu, moi, comme ça. Le riz cuit, mais cuit pas avec une haute température, c'est-à-dire que le riz en dessous il va être cuit, au-dessus il ne va pas être cuit. Donc du coup, en baissant le feu comme ça, il va avoir une cuisson un peu homogène à l'intérieur de tout ça. On voit bien que ça commence à bouillonner hein, ici.
un petit peu partout là. Hein. Donc ça veut dire que ça va cuire au-dessus, ça va cuire aussi en dessous. Hein. La petite couleur jaune qui est là, c'est le curcuma qui donne cette couleur-là. Comme quoi que même si on est un petit peu perdu ici au fin fond de Madagascar, on n'a pas besoin de poudre de paella pour pouvoir faire une bonne paella, hein, même si on n'a pas de laurier ici, on a mis ce qu'on avait dans la cour, hein, puisqu'on fait avec les produits que l'on a, les produits qui viennent de la mer ici, les produits qu'on peut retrouver dans la cour, dans la forêt, parce qu'il bon, y a beaucoup de forêts ici, il y a beaucoup de produits aussi dans les forêts aussi. Tous ces produits-là, on les a mis à l'intérieur, on a fait donc une paella qui ressemble à Madagascar, qui ressemble à l'est de Madagascar, qui ressemble à Mambe, là où on est aujourd'hui. Je trouve qu'elle n'est pas vilaine, hein, donc il faut absolument que l'on maîtrise la cuisson du riz, comme j'ai répété, pour que cette paella-là soit au top. On n'a pas tout mis les coques, hein. Il y a trop de coques, parce que sinon ça va... ça va faire une paella en forme de montagne et c'est pas le but, hein. La paella elle doit être plat, hein, et c'est pour ça qu'on cuisine la paella toujours dans des marmites, dans des poêles qui sont plats pour que le riz puisse cuire de façon homogène, hein. Donc si on rajoute trop d'ingrédients à l'intérieur, et ben il y a des ingrédients qui vont être cuits, d'autres qui vont être moins cuits, hein. Là on attend que le riz est cuit et après on revient tout à l'heure. À mi-cuisson, enfin, on a dépassé un petit peu la mi-cuisson, on pense qu'on est à 60-70% grand maximum de la cuisson parce que le riz il est presque cuit là. Il faut seulement qu'il s'achève un petit peu, on dit comme ça sécher. Voilà, hein, parce que il y a deux types de paella. Il y a la paella mouillée, la paella sec, un petit peu comme, je sais pas, non comme la paella seulement, hein, il y a les autres choses, c'est pas pareil. Hein. C'est que la paella, quand on va dans des endroits comme en Espagne, par exemple, ils mangent ou servent de la paella qui est liquide. Hein, c'est-à-dire qu'il reste encore du jus comme ça. Hein, il reste encore un petit peu de jus comme ça. Hein. Et nous, non, nous les créoles, les réunionnais, et puis même un petit peu dans plusieurs pays où on a fait, c'est comme ça, ils aiment bien que la paella soit sec, soit bien sec, que le riz est cuit comme quand on fait cuire le riz dans une marmite électrique, hein, donc il faut que le riz soit comme ça. Donc là, il est presque bon, là, je pense que j'ai essayé de voir en dessous, il s'accroche pas trop au fond, donc c'est bon, ça va. Les coques sont cuites, tout est cuit là, le riz est presque fini, on pense que dans 5 minutes, comme ça, on va pouvoir éteindre le feu. J'ai forcé un petit peu le feu à la fin pour pouvoir redonner un petit coup de petit boost de chaleur pour que ça cuise un petit peu plus vite parce qu'il ne faut pas que ça prenne trop le temps aussi pour cuire parce que si le riz prend son temps et que les ingrédients qui sont à l'intérieur, qui sont déjà cuits, comme on a dit tout à l'heure, eh ben, ça va créer un déséquilibre entre ceux qui sont déjà cuits et ceux qui ne sont pas encore cuits. Donc c'est pour ça que j'ai forcé un petit peu le feu pour booster un petit peu tout ça. Voilà. Donc peut-être qu'on se retrouve dans un instant à table lorsqu'on aura servi tout ça. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois je recommencerai, mais avec une poêle un petit peu plus grande, et un feu au charbon, hein, et avec des invités, parce que là c'était un essai pour voir si tout allait bien, si on arrivait à faire quelque chose de bien avec les ingrédients de base qu'on a ici à Madagascar. Hein, mais je pense que pour un coup d'essai, c'est un coup de... Non, on va dire mal, encore bon, ouais, mon cheville, enfin, ça va pas dire un coup d'essai, un coup de maître, non. Mais, à mon avis, ça va être très bon. Et je suis en train de faire un petit piment de l'autre côté, une petite sauce de piment, sauce d'oignon, comme ça, sel, piment, oignon, huile à l'intérieur. Juste ça et un peu de citron, parce qu'on a des citrons ici, hein, Madagascar, c'est le pays du citron, donc on a des citrons ici. Donc du coup, là aussi on va découper les citrons quand on va mettre dans l'assiette pour mettre des citrons dessus, parce que c'est un plat de la mer, et le plat de la mer se marie très bien avec le citron. Donc on se retrouve dans un instant, une fois que tout ça est prêt, à table là-bas, avec le plat qui sera déjà dans l'assiette. Hein. Ce paella qui sera déjà dans l'assiette. Hein. À tout de suite. Et bien voilà, là c'est bon, là, on a éteint le feu et tout ça, je vais servir. On a rajouté des gros piments comme ça dessus qui sont à peine cuits. Mais bon, comme il n'y a pas tout le monde qui mange des piments, donc on va les enlever là, comme ça, hein, pour ceux qui mangent du piment. Hein. Et là, hein, on va faire comme ça. Ça a coûté un petit peu au fond, c'est normal.
Hein, c'était prévisible hein, à cause de la marmite que l'on a ici. Voilà. Hein. On n'a pas laissé trop cuire hein, parce qu'il est un petit peu liquide, mais pas tout à fait. Hein. Et là, j'ai mis 2 petits citrons dessus et un petit piment, une petite sauce de piment aux oignons. Hein, piment, sel, oignon et un petit peu d'huile à l'intérieur. Donc voilà. Hein, on arrose ça comme ça sur le côté, comme ça. Hein. Et voilà, la paella hein, d'aujourd'hui. Hein, il n'y avait pas tous les ingrédients qu'on avait, mais on a goûté. Le goût, il est top. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement dans plus d'autres émissions de cuisine sur Canal Austral, bien entendu.